Bon, pour de nouveau rapidement résumer, donc d'après mon biographe suisse, ben, je pouvais pas sortir de Hongrie, tu vois. Il a même prétendu que la fois passée, quand je suis parti en Hollande, chez Biul, quand le Hongrois qui était avec moi, qui m'avait gavé, et à la frontière, je l'ai laissé sur place, j'ai pris un train, je suis rentré à Budapest, ben d'après mon biographe, tout est bidon, tu vois. Bon, déjà, je te dirais, mon vieux, arrête de reprocher aux autres tes propres défauts, mec. S'il y en a bien un qui est bidon, c'est bien toi, mec. Ça, il faut le savoir. Moi, un petit pote, c'est parti pour une belle petite vidéo. Bon visionnage. Allez. Bon, ben, il est, je crois, 5 h du mat. Il est 5 h moins 10. Le soleil se lève aujourd'hui à 5 h 27. Et on va monter au village à la Via qui se trouve là-haut. Il y a la tour là avec l'église où on voit toute la vallée. Et de là, je vais filmer le lever du soleil. Ça va être un panorama super génial. Moi, c'est parti. Ça va être sympa pour monter à Sursis. C'est une route en zigzag. Donc pour filmer, je préfère pas trop. J'ai pas envie de terminer dans le ravin. Ben ouais, bon, tout de suite. Il fait super froid en fait, il doit y avoir 8 degrés ou un truc comme ça. Oh merde, j'ai laissé la lumière allumée. Allez, c'est parti. Là, la route, elle monte grave. Ça se voit pas en vidéo, mais c'est carrément un mur. Le gars qui arrive à monter ça à vélo, c'est 3 km 8. Je peux vous dire que c'est un champion. C'est carrément un mur. Hein. Même moi, avec le turbo diesel, je vois que ça rame tellement ça monte. Je sais pas même pas comment ils ont construit ça avec un tel pourcentage. Oh la vache. Je dois presque descendre de la bagnole pour la pousser. Et ça continue de monter, les mecs. Et les virages, je vous raconte pas. Oh là là. T'as intérêt à pas de rater. Hein. T'as intérêt à pas de rater parce que tu vas faire une balade là-bas en bas, quoi. Petite balade forcée. Et je vais me répéter, ça continue de monter. D'ailleurs, j'ai les oreilles qui commencent à se boucher tout doucement. Ah bah ouais, ça se bouge bien même. Bon, je vais essayer de bailler un coup pour débloquer ça. Voilà. J'ai entendu le petit tac dans mes oreilles. Ben voilà, on y est. Bon, comme ça faisait longtemps que je suis plus venu ici. On va chercher son clocher là. Le clocher qu'on voit d'en bas. En bas dans la vallée. Et je crois qu'il est... Attendez là. Putain, ça fait au moins 50 ans que je suis plus venu ici. Il est où son clocher? Je crois qu'il est ici. On va stationner ici quelque part. Putain, il est magnifique le village. Il est magnifique. Comment c'est beau ici, c'est médiéval. C'est vraiment beau. Regardez les murs en pierre. Regarde ça. Putain, vous avez pas intérêt de bourrer hein, pour venir ici. Vous avez vraiment pas... Putain, il est où son clocher? Bon, ben je vais aller par là. Oh là là, comme c'est étroit ici. Oh là 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 là. Aïe aïe aïe. Oh, attendez, là, je crois que je vais aller nulle part, là. On va faire demi-tour. Bon, j'éteins la caméra. Bon, bah, j'ai stationné, je gueule pas trop, tout le monde dort. Et on va chercher le clocher à pied, je me souviens plus du tout, ça fait 10 ans que je suis plus venu ici. Vous voyez, comme je vous disais, moi, je roule avec un Terrano. Et ici, c'est vraiment la bagnole idéale, hein. Tout le monde roule avec des bagnoles de ce style.
Bon, on va essayer de trouver le village, le clocher, pardon. Attends, on va aller par là. Dommage que vous n'êtes pas là parce que c'est magnifique ici, les gars. C'est un bond en arrière de 60 ans. Ah, je crois qu'il est là, le clocher. Je vois là où, ouais, il est là. Oh, c'est magnifique ici. Regardez comment c'est construit. En fait, ça c'est un stock pour le foin. Et en plus, on est à hauteur. Ici, on est, je crois, 300-400 mètres au-dessus du niveau de la mer. Mais il fait caillant là, il doit faire 8-9 degrés. J'ai juste une petite veste en toile de chez Decathlon, là. Putain, comment c'est beau ici. Comment il est beau, ce village. La vache. La vache. Putain, j'espère que je vais retrouver mon chemin pour retrouver la bagnole. Putain, comment c'est beau. Bon, je vais où là? Bon, on va aller par là. Putain, c'est un véritable labyrinthe. C'est la petite rue étroite. Regardez comment c'est fabriqué. Regardez comme c'est beau tout ça. Ah, le clocher, il est là. Je crois qu'il est là, le clocher. Trop la vache. Je me souvenais pas qu'il était aussi beau que ça, ce village. Voilà, je crois que je vais vers le clocher. Ça, c'est une écurie ici. C'est où c'était? Mais à mon avis, il y en a toujours. Alors, je crois que cette eau, vous pouvez la boire sans problème. Hein. Bon, là, j'étais un peu parce que vous verrez rien, il fait trop noir. C'est dingue. Je trouve pas le clocher. J'ai dû utiliser ma navigation pour voir dans quelle direction il est. Ben, j'espère pouvoir tomber sur quelqu'un sur-ci, mais ça m'étonnerait pour lui demander. Parce que maintenant, là où je suis, je ne sais pas vers quel côté je suis dirigé, si c'est vers la mer ou vers l'intérieur du pays. Et c'est vers l'intérieur du pays que je dois être. Je crois que la mer, elle est par là. On va voir. Putain. Putain. C'est un labyrinthe ici. Je trouve pas la voiture. Putain. Et ça caille grave. Bon. Continue de chercher. Bon. Comme j'arrive pas à trouver le clocher et que mon téléphone avec Siri me raconte des couillonnades, lever du soleil c'est 6h27 et pas 5h27. Pourtant j'avais regardé. On va vite descendre jusqu'au village de ma mère. Je vais passer au cimetière pour voir la tombe de ma mère et de mon frère. Et alors je reviendrai ici de nouveau juste après quoi. Il y aura sûrement déjà des gens un peu qui commencent à bouger. Je pourrais leur demander comment arriver au clocher parce que j'arrive pas à le trouver. J'arrive vraiment pas à le trouver. Bon, tout à l'heure. Bah dis donc, cette plaque, même si elle a été renouvelée, je la connais bien, surtout le nom en bas, à Vandames. C'est le village de ma mère où j'ai passé beaucoup de mois de vacances là, donc je connais par cœur. Bon, on va aller jusque là, faire un petit tour au cimetière. Et puis j'ai un super programme que j'ai décidé au dernier moment, je vous dis ça tout à l'heure. Bon, on est au centre du village de ma mère, juste devant l'église. Qu'est-ce que j'ai pu passer comme été ici? Tiens, je vous montre un truc du con où on jouait quand on était petit. Je vois que le soleil est en train de se lever. Alors ici dans les Asturies, ça s'appelle una bolera. Bolera du mot bolo, c'est une espèce de jeu de quilles qui se joue uniquement dans les Asturies. Et ça se joue ici. Et en été, il y a des fêtes, il y a un orchestre qui vient là, les gens dansent et tout. Et en fait, ça m'a gonflé là-haut. Allez, viens pour chercher ce fameux clocher. C'est en fait là-haut, j'étais là-haut. Et j'ai décidé un truc au dernier moment, en voyant la plaque,
On va partir assez loin d'ici, 54 km. Des routes en serpentin qui montent vers la montagne. Je vais pas filmer. J'ai pas envie de me casser la gueule là parce que là ça pardonne pas. Je vais vous montrer le sanctuaire de Covadonga. Et alors on va monter d'abord au premier lac, le lac mineur, et puis le lac majeur. Là c'est déjà de la haute montagne. D'ailleurs vous allez voir, à mon avis à cette période-ci de l'année, il y a de la neige. Il y en a même en été d'ailleurs, mais là pour le moment il y aura sûrement de la neige là-haut. Donc on va aller jusque là, comme ça je vais vous montrer ça. Là c'est magnifique. En plus on va arriver le matin où le soleil se lève encore un peu. J'essaie d'aller assez vite. Il est en train de se lever là. Vous allez voir où je vous emmène là. C'est vraiment magnifique de chez magnifique. En plus je suis habillé comme un plouc. Je sais même pas si je vais cailler là-bas. Regardez. Je suis en godasse là, Décathlon 2 balles 50 là. Bon allez c'est parti. On va d'abord passer par le cimetière. Vite voir la tombe de ma mère et mon frère. Vous allez me dire c'est bizarre. Mais moi j'ai jamais fait les choses de façon conforme. J'ai toujours été un petit peu orthodoxe pour ces choses-là. J'ai beaucoup vécu la nuit, tu vois. Bon allez c'est parti. On passe au cimetière et puis on part à Covadonga. 54 km d'ici. À tout de suite. Ici à droite où il y a la voiture blanche, je la connais la famille. Ils étaient aussi immigrés espagnols à Bruxelles, Tonio et Pili et leurs enfants. La maison de ma grand-mère était juste à droite après la voiture rouge, ici là-bas là-haut, mais ça a été reconstruit. Je suis curieux de savoir la maison juste là, tout ça là. La maison de Cosillos qui sont devenus, parce que je me souviens que Susi était parti à Madrid comme professeur et Elena, sa sœur, qui était belle comme tout, elle est partie au Mexique. Ils ont tous immigré au Mexique ici, au Mexique ou en Australie. C'est pour ça que je vous racontais l'autre jour que mon père m'avait dit, si à l'époque il avait eu plus d'argent, en fait j'aurais dû naître en Australie, tu vois, mais il n'a pas assez, donc il est allé en Belgique comme tout le monde, enfin comme pas mal d'Espagnols asturiens qui sont partis là-bas. Ça c'est la maison de Marisa. Je suppose que sa fille Marta y vit toujours. Je crois que c'est le cas. Elle et Jorge. Le chêne ici, vous le voyez pas, merde. Qu'est-ce qu'on a pu monter sur ce chêne quand on était gamin. Bon, je vais me stationner ici. On va descendre au cimetière. Il fait bien noir, regardez. Bon, bah, au cimetière, il faisait tellement noir que même avec la torche de mon téléphone en vidéo, ça donnait rien. Donc, j'ai pas perdu mon temps. Ben, vous voyez les plaques là-bas en face. On est juste à l'entrée en bas sur la route principale du village de ma mère. Et vous voyez qu'il est marqué Cangas de Onís. C'est même marqué en asturien. Donc, il réutilise la langue asturienne qui est le bable. C'est une langue qui a 1000 ans. Bon, alors Cangas de Onís, on y va, 53 km. Et là, on ira donc, comme je vous ai dit, à un endroit qui s'appelle Covadonga où il y a un sanctuaire. Et puis je vais vous faire visiter les lacs en haut. On va prendre de l'air pur, en tout cas, ça sera mon cas. Ouais, c'est parti. Là on commence à monter. Vous voyez là-bas en face sur la montagne, la route, cette espèce de ligne, c'est la route. Là on commence à monter vers la montagne. On est encore à 20 minutes de Covadonga, c'est pas très loin. Le problème c'est que c'est une route comme vous voyez là, serpentin, vous pouvez pas rouler vite, c'est assez dangereux. Allez c'est parti, premier gros virage en épingle, je vais en avoir beaucoup maintenant. Et on commence à monter, voilà, ça monte, on part vers la montagne. Et voilà le panorama pour commencer, on n'est pas encore en haut. Vous voyez la route là-bas en bas, et je viens de là-bas, là on la voit là-bas au fond aussi. Et voilà, on va commencer à monter. Vous voyez les montagnes, ça commence à monter vachement. Et si c'est pas de l'air pur ici, ben, je sais pas comment ça s'appelle. Hein. Alors, petite cerise sur le gâteau, quelques kilomètres en arrière, je suis passé dans un rond-point et j'ai vu une plaque qui indiquait Llanes. C'est le village où je vais aller m'entraîner. Il est sur le bord de mer. Donc ça m'a rappelé qu'en allant ici à Covadonga vers la haute montagne, là-bas en prenant cette bifurcation, ben vous passez entre deux montagnes
et vous vous retrouvez à la mer. Donc là, je vais vous montrer comment en moins d'une petite heure, 40 minutes, on passe de la haute montagne à l'océan de la mer Cantabrique. C'est super sympa, vous allez voir. À tout de suite. Bon, ben regardez le monastère là-haut. On y va. C'est magnifique. Après, on va rebrousser chemin pour quelques kilomètres et on va monter au lac des Pics d'Europe. Bon, pour l'instant, on va voir le monastère. Alors je vais vous expliquer l'histoire de la grotte qui est là. À la fin du siècle dernier, il y a un couple de petits bergers, des enfants, qui ont vu la Vierge Marie là dans cette grotte. Ils l'ont vue 2 fois. Ils en ont fait un sanctuaire avec la Vierge Covadonga. Je vais vous la montrer quand on sera là-haut. Quand Adèle va voir ça, elle va pleurnicher. Regardez toutes les pièces de monnaie qui ont été lancées de la grotte avec le sanctuaire. Bon, on va monter jusqu'au monastère qui est juste là. Alors pour ceux qui aimeraient venir passer des vacances ici en été où il fait très bon, c'est très bon marché, mais très bon marché pour manger, les restos, acheter à manger, de la bonne qualité. Et surtout les gens ici, ils sont super gentils ici dans les Asturies, mais vraiment très gentils. Et en fait, pour ceux qui habitent dans le sud de la France, c'est pas tellement loin, il faut passer par le Pays Basque, San Sebastian, et il vous reste à tout casser 250 km, et vous vous retrouvez dans la province d'Asturies. Bon, je vous montre le monastère. Après, je vais monter dans les lacs. La vérité, c'est que c'est pas qu'il fait mauvais, mais il fait pas trop bon non plus. Pour ceux qui ont un peu de culture et qui connaissent la montagne, vous savez que montagne et orage, c'est pas très compatible. Je vais quand même y monter parce que j'y suis déjà, j'ai fait toutes les bornes jusqu'ici. C'est pas l'idéal, mais on verra bien, je verrai rien. C'est vraiment ça se gâte, je vais faire demi-tour. Si je vois que ça peut aller, je vais aller jusqu'à là-haut. Parce que comme je vous l'avais dit, je vais vous montrer le lac mineur et le lac majeur. Eux, c'est déjà des lacs d'altitude, des lacs de montagne avec de la haute montagne, vraiment de la haute montagne. Et comme j'avais dit tout à l'heure, je suis habillé comme un plouc. Mais bon, j'avais pas prévu ça. Mais de toute façon, je vais vous le montrer maintenant que j'y suis, ça va. Bon, allez, je monte au monastère et puis on va monter au lac. Je ne vais pas filmer la montée sur les lacs, c'est très dangereux. C'est une toute petite route en serpentin qui a été renouvelée avec un asphalte nickel, mais il n'y a pas de protection. Une erreur, t'es mort, t'es dans le rabbin, sérieusement. Donc je ne vais pas filmer la route. Dès que je serai arrivé là-haut, en haut, dans les 2 lacs, je vais vous les filmer, vous allez voir, c'est sympa. D'ailleurs, je crois qu'il y aura de la neige. Bon, à tout de suite. Regardez le panorama. Vous voyez la cime là-bas en haut, derrière le vert là? Bon, on va aller jusque là, et plus loin même, pour voir les lacs. Et là en bas, c'est la crypte. Alors je vais vous raconter une histoire ici. Bon, pour les férus ou passionnés d'histoire, vous savez que l'Espagne a été dominée par les Maures. C'est pour ça que quand vous écoutez la musique tzigane du sud de l'Espagne, il y a des influences arabes. Et à un moment donné, dans l'histoire de l'Espagne, il y a des siècles et des siècles, il y a eu ce qu'on a appelé la Reconquista, la reconquête. Donc ils ont bouté les Maures hors d'Espagne, hors la région des Asturies. C'est une des régions où la domination arabe, elle n'a pas trop marché. C'était une région qui est habitée par des Wisigoths. Et ces Wisigoths, ils avaient un chef qui s'appelle en Espagne Dom Pelayo. En français,
Pelagus. Et donc c'est lui qui a recommencé et qui a donc combattu les Arabes et les a boutés. En partie, il a commencé la reconquête, ça je vais vous le montrer. En plus, il est habillé typiquement comme un Wisigoth. Moi, je dis ça parce que moi j'aime bien l'histoire, je lis beaucoup sur l'histoire. Mais il est devant moi, je vais vous montrer. Je voulais rentrer dans le monastère, mais je crois qu'il est fermé. Enfin, je crois pas, il est fermé, j'ai été pour ouvrir la porte. Et je crois que la grotte doit être fermée aussi. On va peut-être y aller à pied, je vais voir. Je vais me stationner en bas, je vais monter les marches, mais à mon avis, c'est fermé parce que j'ai vu qu'il y avait une grille tout en haut. Je voulais voir la Vierge de Covadonga. Bon, bonne nouvelle, parce qu'ici, dans cette région, le temps, c'est très spécial. C'est même pas la peine de regarder la météo à la télé parce qu'ici ça peut changer en 2 secondes. Et là apparemment là-haut, c'est incroyable, ça s'est dégagé. Et bientôt ciel bleu. Donc on va pouvoir y aller au lac tranquillement jusqu'au dernier. Dommage à cette heure-ci, je pourrais pas manger mon fameux cassoulet asturien parce qu'il y a un resto là-haut. Qui sait, on verra s'il y a du monde, mais je crois pas, il est trop tôt. C'est pas grave, je peux en manger où je veux. J'ai vu un gars qui pêchait des truites là-bas en bas, là tout à l'heure. J'ai voulu m'arrêter pour lui demander ce qu'il prenait, mais vu que j'avais encore de la route, je me suis pas arrêté. Ben, allez, on monte jusqu'au lac. Et puis on retourne au village parce que je crève la dalle et ça sera encore au moins, rien que pour monter au lac, c'est pas loin, mais c'est du serpentin, il faut y aller très lentement pour pas avoir un accident. Ça prend beaucoup de temps pour monter là-haut. Alors c'est une route, c'est même pas une montée, c'est carrément un mur, tu vois ce que je veux dire. Donc ça va prendre du temps. Donc comme je disais tout à l'heure, d'abord El Lago Menor, le lac mineur, et puis le majeur, c'est le plus beau de tous. J'espère qu'il y aura de la neige. En haut, il y aura de la neige, vous la verrez sur les cimes, il y a de la grosse neige. Mais j'espère que dans le lac lui-même, il y aura de la neige, ça va être sympa. Bon, allez, on se voit tout à l'heure sur le lac. Bon, ben les nouvelles pour les lacs, c'est pas très sympa. On peut plus y monter en voiture civile, il faut prendre une espèce de transport en commun qui vous amène. C'est seulement dans 1 heure. Il faut aller chercher son ticket là-bas quelque part, là, à la maison, il m'a dit le gars. Et vous voyez là-bas, le rouge, c'est une barrière. J'ai pas compris, il me dit qu'à partir de 7h30 on peut plus y monter, mais on y monte quand alors? La nuit? J'ai pas compris. Bon, moi je dis la vérité, je crève la dalle. Je vais retourner au village, j'ai pas envie d'attendre 1 heure pour monter là-bas. En plus ça, avec les transports publics, tu peux même pas rentrer quand tu veux, tu rentres quand tout le monde revient dans le bus, tu vois, là j'ai pas envie de faire ça. On va rentrer au village en passant par Yannes, donc la ville où il y a la salle de sport, au bord de mer, donc je vais vous montrer la mer, là-bas elle est magnifique. Moi je vous remonte de nouveau le panorama ici. Et la grotte elle est fermée, j'ai bien regardé les escaliers qui montent, la grille est fermée en haut. Donc, bon allez on part vers Yannes pour aller à la mer. Apparemment elle aussi voulait monter au lac. Ils vont pas la laisser monter. Attends un peu voir. Non ils vont pas la laisser. Voilà, ils sont bloqués. Et le gars, il était en tenue de randonnée pour aller faire de la montagne. Et ils peuvent pas y aller. Voilà, il regarde sa montre aussi parce qu'il doit attendre. Ben voilà. Putain, je comprends pas pourquoi ils ont fait ça. À mon avis, c'est pour la pollution. Enfin, soit. Bon, on redescend. Et on va manger. On va déjeuner à Yann et je vais vous montrer les trucs, la bouffe locale qui est, mais je vous jure, elle est incroyable ici. Elle est incroyable. Et ça coûte que dalle les mecs. Ça coûte que dalle. Bon allez on y va. Ça c'est un truc que je supporte pas. Putain. Nous les humains on empiète sur leur territoire. Ils n'ont rien demandé. Et en plus on les tue. Putain. Oh putain je te jure. Il a rien demandé à personne, le petit chou ici. Il a rien demandé à personne. Putain, ça me révolte, ça. Putain. Bon, je suis encore bien énervé par ce que je viens de voir, là. Bon, là, on est en train de traverser toutes des montagnes pour arriver jusqu'à la mer. Je vais vous montrer le chemin, là. Donc, en fait, je suis dans des gorges, hein, entre les montagnes. On va rejoindre, eh bien... la mer Cantabrique, vous voyez toutes ces montagnes on va les passer les unes derrière les autres
pour enfin arriver à la mer. Vous allez voir, elle est superbe cette heure-ci. Non mais sérieusement, ça m'a sacrément fait chier de voir cet animal là. Mais sacrément chier, bordel. Putain, il y a déjà le mal de mer ici. Bon ben voilà, on a traversé les montagnes qui sont là maintenant sur ma droite. Et je le sens déjà, ça sent la mer, on y arrive tout doucement. Bon, on se retrouve devant la mer. Bon, comme je le disais, on a traversé toutes les montagnes qui sont là derrière moi. Et là, je vais vous montrer ce qu'il y a juste de l'autre côté. Bon, on y va. Alors, toujours pour ceux qui ont un peu de culture, je suppose qu'il y en a certains d'entre vous qui savent ce qu'est, écoutez bien, El Camino. Ça vous dit rien? Le chemin de Compostelle. Eh bien, une partie du chemin, il est là, à 30 mètres devant moi. Bon, regardez bien le panorama, là, époustouflant. Bon, ben, les petits potes, je termine la vidéo avec mon iPhone, puisque ma GoPro vient de me laisser tomber, plus de batterie. Non, je vous disais, je vous parlais de El Camino, donc le chemin de Compostelle. Et ça, c'est une partie du chemin. On va y aller. C'est là-haut sur les remparts. Voilà, on y est. Vous voyez quelqu'un au loin là qui marche, ben, c'est le chemin. Et regardez ce qu'il y a derrière les murets, là, vous allez voir. Et ça se sent, dommage que vous n'êtes pas là parce que ça se sent directement. Bah, on est sur le bord de mer. Hein. Bah tiens, voilà. Et tout ça ici, c'est le chemin de Compostelle. Vous voyez, dès qu'il fait gris, la mer n'est plus aussi jolie qu'hier. Mais comme vous voyez bien, c'est mer ouverte. Hein. C'est pas la Méditerranée, hein. Ça bouge grave là. Hein. Alors le village, il est derrière les montagnes là-bas. Et ça, c'est Yannes, et c'est là que je vais aller à la salle de gym. D'ailleurs, je vais y passer, voir à quoi elle ressemble. Comment c'est beau ici. Ça sent bon, plein d'iode dans l'air. Ah, ça change les services sociaux suisses. Hein. Bah ouais. Bon, ben, j'espère que la vidéo, ça vous a un petit peu dépaysé, ça vous a plu. La vérité, c'est qu'il y a quelques kilomètres en arrière, je suis tombé sur un hérisson complètement écrasé sur la route, quoi. Donc l'hécatombe s'arrête pas, quoi. Bon, allez, je vais aller rendre visite à la salle, voir à quoi elle ressemble. Et puis je vais rentrer manger, ou alors je vais m'arrêter sur le chemin pour manger un truc, je vais voir. Parce que je vais pas laisser mon père tout seul à la maison, là. Bon, voilà, ça c'est la mer Cantabrique. Et je me retrouve en fait presque à mi-chemin entre le Pays Basque et la Coruña, donc le coin de l'Espagne et le Portugal. Moi, petit pote, prochaine vidéo, c'est à Santander, 87 km de chez moi, du village. C'est la capitale de la Cantabrie, avec une des plus belles plages. Si pas la plus belle plage d'Espagne, vous allez voir, c'est incroyable. Bon allez, à la prochaine.